Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de News Gaming et merci à tous d'être présents. Et à ce titre, j'aimerais profiter vite fait de cette courte intro pour remercier absolument tout le monde. Merci à tous, vraiment. Grâce à vous, on vient de dépasser la barre des 700 abonnés. Ça me fait énormément chaud au cœur, vraiment. Alors oui, j'ai énormément de travail à chaque fois. La sélection des articles, la préparation, les rushs, le montage. Je passe vraiment des heures devant mes écrans, mais sans vous, c'était pas possible d'atteindre les 700 abonnés, c'est évident, et vraiment, je vous remercie énormément. 700 abonnés, ça peut paraître peu, et oui, c'est pas beaucoup, surtout en comparaison avec d'autres, mais pour moi, c'est vraiment énorme. Je pensais pas atteindre ce chiffre, d'ailleurs, je pensais même pas atteindre de chiffre tout court. J'avais débuté cette aventure par passion, tout simplement, ça l'est toujours, mais ça devient quelque chose de plus en plus prenant. J'adore ce que je fais, et vraiment, vraiment, merci à tous d'avoir rejoint l'aventure. En plus, j'ai l'impression qu'il y a une communauté vraiment bienveillante qui se met en place, avec notamment beaucoup de commentaires. Vous êtes réguliers à venir dans la zone de commentaires, et puis des commentaires chaleureux, bienveillants. Vous parlez entre vous. J'adore cette ambiance, et ça me fait vraiment plaisir, vous savez, hein, d'échanger avec vous. Donc, je ne peux pas dire autre chose que merci, mais vraiment, c'est du fond du cœur. Merci à tous. On va venir très vite sur le sondage que j'avais mis en place, les amis, concernant le Xbox Showcase. Je vous avais demandé comment vous avez trouvé cette conférence du géant américain. Vous avez été 90 à voter. Alors, j'avais commencé avec le nul, et là, visiblement, 0%, personne ne l'a trouvé nul. Sincèrement, il aurait fallu vraiment faire la fine bouche ou être un gros haters Xbox pour pouvoir voter nul. Bof, vous avez été 8%, alors on peut comprendre, c'est pas beaucoup, mais je peux les comprendre, hein, ceux qui ont voté bof, parce que c'est vrai que je pense que ceux qui ont voté bof auraient aimé peut-être avoir quelques vidéos de gameplay, notamment pour les jeux très attendus comme Hellblade, comme Fable. C'est peut-être pour ça qu'ils ont voté bof, et vraiment ça peut se comprendre. Ceux qui ont voté bien, vous avez été 37%, et c'est vrai que c'était vraiment une bonne conférence, et ceux qui l'ont trouvé vraiment topissime, vous avez été plus de la moitié, 56%. Et franchement, oui, c'était une vraie bonne conférence, notamment la fin avec ce Starfield Direct qui, moi, personnellement, m'a énormément plu. J'ai vraiment hâte de mettre la main dessus. Ce jeu a l'air vraiment absolument colossal. On verra ce qu'il en est, manette en main, comme toujours, on ne sait jamais. Surtout avec Bethesda, on va prendre vraiment un peu de recul dessus, mais c'est vrai qu'il s'annonce absolument dingue. Et puis pas que, hein, même si je rejoins un petit peu ceux qui ont voté bien ou bof, qui à mon avis rejoignent un petit peu la même chose, c'est le manque de gameplay pour certains titres majeurs et très attendus. J'ai beaucoup aimé vraiment voir Fable. Alors on savait qu'il allait venir parce qu'Xbox avait teasé dessus, mais j'en attendais pas autant en fait. J'étais surpris de voir une vidéo aussi longue avec ce que j'ai vu qui m'a énormément rassuré sur la progression et surtout le côté technique de Fab. Ça m'a vraiment, vraiment plu. Maintenant, j'aurais aimé, j'avoue, voir un peu de gameplay sur ce titre et aussi sur Hellblade. Alors, on va pas non plus s'enflammer. Je pense sincèrement que tous les gameplays sont prêts, vraiment. Je pense tout simplement que Microsoft garde des cartouches pour un petit peu plus tard, pour nous présenter un peu plus sur ces jeux dans pas très très longtemps, je pense, parce qu'ils savent très bien que Sony va aussi balancer un nouveau showcase ou state of play un peu plus tard dans l'année. J'imagine octobre-novembre, on verra ça un peu plus tard, mais je pense que Microsoft garde des munitions en poche pour pouvoir réagir aux prises de parole de Sony. Bref, merci à tous vraiment d'avoir participé à ce sondage. On ne perd pas plus de temps que ça, les amis. On commence tout de suite l'épisode 75 des News Gaming. Installez-vous confortablement. Allez, c'est parti. Avant-hier, les amis, on a eu droit à une très très belle conférence, celle d'Ubisoft, l'Ubisoft Forward, qui vraiment, j'en garde un très bon souvenir. Ce que j'avais vu m'avait vraiment plu, et il me semble que ça a plu aussi à pas mal de monde. Il est vrai que cette conférence était vraiment très attendue, et je pense vraiment que ce Ubisoft Forward a fait beaucoup de bien à l'éditeur français. Mais ce jour-ci, il n'y avait pas seulement cette conférence qui était attendue, il y avait aussi le Capcom Showcase un peu plus tard dans la journée, c'était vers les minuit, que l'éditeur japonais a décidé de présenter les futurs jeux qui allaient arriver, avec des surprises, d'autres un peu moins surprenantes, avec des bonnes surprises, et puis d'autres un peu moins bonnes.
Ils ont commencé leur conférence avec un jeu qui vraiment était pas attendu. Ça m'a un petit peu surpris de le voir parce qu'en fait, ce jeu ne date pas du tout d'hier. La première fois qu'on l'a vu, c'était en 2010 et c'était sur Nintendo DS. Ce jeu qui vous met en place dans le corps, ou plutôt dans l'entité du corps d'un détective qui a été assassiné, et il va falloir aider donc son âme à retrouver les assassins et pourquoi ils l'ont tué. Mais en plus de ça, vous êtes pris par le temps car vous n'avez qu'une seule soirée pour pouvoir finir votre enquête. Le jeu reprend un peu les mêmes mécaniques qu'à l'époque de la Nintendo DS, mais avec des graphismes remis au goût du jour. Bien évidemment, on n'est plus en 2017, on n'est plus sur Nintendo DS. À noter que le jeu sortira sur PC, sur Xbox One et sur PS4, aussi sur Nintendo Switch. Non, il ne sera pas ni sur Xbox X, que ce soit la S ou la X, mais non plus sur la PS5. C'est seulement pour le PC, Nintendo Switch, et les PS4 et Xbox de l'ancienne génération. Il sortira cet été, le 30 juin 2023, donc vous pourrez vous essayer à ce jeu qui, je pense, va pas hyper tout le monde. En tout cas, c'est un petit peu mon cas, désolé pour lui, mais bon, je pense qu'il a son public quand même, hein, et c'est très bien comme ça. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je ne suis pas spécialement hypé par ce titre. Autre jeu qui est revenu faire un coucou, à noter qu'on va en parler de quelques-uns comme ça qui font une petite réapparition, c'est Exo Primal. On avait déjà vu un petit peu ce titre dans une précédente conférence de cet été. Le jeu d'action en ligne par équipe, et ça c'est une bonne nouvelle, qui vous permet d'affronter des dinosaures et vous êtes équipé d'exosquelettes plutôt impressionnants. Vous êtes aidé par une intelligence artificielle du nom de Leviathan. Le jeu sortira le 14 juillet de cette année. Il sortira sur PC, sur Xbox One, Xbox X et S, sur PS4 et sur PS5. A noter que Capcom en a profité pour clarifier la situation. Le jeu sortira Day One sur le Xbox Game Pass et également sur le PC Game Pass. Donc si vous êtes abonné à l'un des deux services, vous pourrez vous essayer à ce jeu. Et en plus de ça, il y a une bêta qui a été annoncée avec un accès du 16 au 18 juin prochain. Pour ceux qui voudraient l'essayer avant de, pourquoi pas, de craquer, on verra. Le jeu semble plutôt sympa, c'est nerveux, c'est plutôt réussi. Alors c'est pas foufou non plus, mais en tout cas on y voit pas mal d'action. En coop, ça peut être plutôt rigolo. À voir vraiment ce qu'il en est, le jeu fini, manette en main. C'est toujours pareil, les images, c'est sympa, mais le jeu manette en main, c'est toujours mieux et parfois on a des surprises. Autre jeu qui est venu aussi faire un petit coucou, qu'on a déjà entendu parler, hein, c'était pendant le Xbox Showcase, c'est Dragon's Dogma 2. Là, j'ai un petit souci avec ce jeu. Capcom nous a montré des très jolies images qui ont déjà, en plus pour certaines, été dévoilées pendant le Xbox Showcase. Ce jeu semble vraiment sympa, un jeu d'action RPG qui promet quand même pas mal de choses, mais il s'agit d'un action RPG solo. Et ça, c'est un peu dommage. Capcom promet quand même des personnages qui vont vous accompagner, dirigés par une IA, qui donneront l'impression d'être en train de jouer avec des humains. Là, j'ai mis quand même un petit doute, et puis surtout, quitte à faire un jeu qui donne l'impression de jouer avec des humains, bah autant faire un jeu avec des humains, c'est aussi simple que ça. En plus de ça, c'est typiquement le genre de jeu qui se prête à de la coop en multijoueur. C'est vraiment dommage. On verra, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que réellement ils vont sortir le jeu avec une IA particulièrement poussée. J'émets toujours un doute parce que généralement on est quand même assez déçu, et même j'ai l'impression hein, que l'IA soit vraiment poussée ou pas, ça donnera jamais vraiment la sensation de jouer avec des joueurs humains. On verra, de toute façon, la date de sortie n'a pas été précisée. Le jeu sortira sur PC, Xbox Series et sur PS5. Donc il s'agit d'un jeu exclusivement current génération. On va même plus parler de nouvelle génération parce qu'on est en plein dedans, même si on a un petit peu l'impression qu'elle n'a pas vraiment bien démarré avec la pénurie des composants et compagnie. Bref, encore un autre jeu qui revient faire un coucou, et on va y revenir un peu sur ce détail à la fin de cette news concernant le Capcom Showcase. Il s'agit de Kunetsu Gami Pass of the Goddess. Le jeu était présenté aussi pendant le Xbox Showcase, et là, grosse déception parce que Capcom n'a pas profité de son showcase pour montrer autre chose que exactement le même trailer que pendant le Xbox Showcase. C'est un peu dommage, j'aurais, quitte à montrer le même jeu, c'est son propre showcase, j'aurais vraiment aimé avoir quelque chose
d'un petit peu plus nouveau pour se faire une meilleure idée du jeu, avoir des mécaniques de gameplay, je sais pas, mais quelque chose un peu plus intéressant. Capcom en a quand même profité pour confirmer l'arrivée du jeu sur le Xbox Game Pass. Pour l'instant, on n'a pas de date de sortie. Le jeu sera sur le Game Pass, mais il sera quand même multiplateforme, hein. Vous pourrez jouer sur PC et sur PS5. Il sera donc, je confirme, Day One sur le Game Pass. Mais c'est vrai que ce trailer est exactement le même qui a été présenté pendant le showcase de Microsoft. J'aurais aimé quelque chose un peu plus nouveau, avec d'autres mécaniques de jeu, avec d'autres gameplays. Bref, c'est le choix de Xbox et ça plaît ou ça plaît pas. Personnellement, j'ai un petit peu tiqué là-dessus, mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Autre jeu qui revient montrer un petit peu le bout de son nez, qui est déjà sorti, qui est vraiment, vraiment très très bon, c'est Street Fighter 6. Le jeu est absolument excellent. Il a profité du du Capcom Showcase pour donner des détails concernant les prochains joueurs qui vont rejoindre, les prochains personnages qui vont rejoindre l'aventure. Par exemple, cet été, vous pourrez jouer avec Rachid. En automne de cette année, vous pourrez jouer avec Aki. L'hiver 2024, ce sera le tour de Ed de venir rejoindre l'aventure. Et au printemps 2024, vous pourrez vous amuser avec Akuma. Le jeu Capcom en a profité aussi pour annoncer le Capcom Pro Tour 2023 avec un prix très conséquent et vraiment intéressant. Pour ceux qui veulent s'y essayer, c'est le moment de s'entraîner parce que le prix annoncé est de 2 millions de dollars, rien que ça. Évidemment, en niveau de date de sortie, il n'y en a pas parce que le jeu est déjà disponible, vous le savez très bien. Vous pouvez y jouer sur PC, Xbox Series, que ce soit la X ou la S, sur PS4 et sur PS5. Et sincèrement, c'est un excellent, vraiment très très bon Street Fighter. Ça fait vraiment plaisir de voir ce jeu avec un tel niveau. C'est vraiment excellent. Autre jeu qui est venu faire un petit coucou, et là il y a une petite déception, mais teintée d'un peu d'espoir quand même. Ce titre qui avait été déjà présenté il y a un petit moment, c'était en 2020, c'est Pragmata. Il avait vraiment provoqué une petite hype assez intéressante, et c'est vrai que quand on voit ces images, franchement c'est plutôt pas mal. On y voit la jeune fille ici qui s'appelle Diana en train d'écrire quelque chose sur une feuille ou en train de dessiner pendant que son compagnon, qui est un humain, je pense, hein, qui est habillé par une armure exosquelette. Et cette petite fille, elle envoie tout simplement un message à tous les fans. C'est marqué ici, voilà, vraiment désolé, le jeu ne sortira pas en 2022 et c'est même pas sûr qu'il sorte en 2023. C'est franchement dommage, c'est joliment présenté, on va pas se cacher, c'est quand même plutôt bien pensé, mais c'est vrai que ça fait un petit peu grincer des dents. La date de sortie donc n'est pas connue, il sortira sur PC, sur Xbox Series et sur PS5, donc c'est un titre qui, je pense, va faire honneur aux capacités des nouvelles machines, mais c'est vrai qu'on aurait mis une date de sortie. Maintenant, comme je dis souvent, je préfère qu'un jeu soit retardé, mais qui profite de ce retard pour être bonifié, que qu'il sorte là tout de suite pour tenir des délais qui sont parfois en plus intenables, qui mettent une pression énorme sur les équipes de développement et qui nous sortent un jeu buggé comme pas possible, avec des patchs, repatchs et repatchs à télécharger, très souvent en plus Day One, pour pouvoir améliorer certains aspects du jeu. Alors oui, certainement il y aura des patchs quand même à télécharger, mais il vaut mieux avoir un jeu qui sorte quand même jouable, acceptable, que ce soit graphique, que ce soit le son, l'animation ou la jouabilité, que sortir une bouse pas possible. Là-dessus, vraiment, je suis confiant, c'est un petit peu la lueur d'espoir que je disais pour Pragmata, mais ça reste quand même une petite déception. On aurait aimé avoir, je vous cache pas, une petite date de sortie, ça aurait été plutôt sympa. Un autre petit jeu qui fait aussi son retour, et là c'est une petite surprise parce que en fait il vient aussi sur Xbox, et quand je dis aussi c'est parce qu'il sort aussi dans les autres supports. C'est le jeu où vous êtes dans le rôle d'un avocat, Ace Attorney Trilogy Apollo Justice. C'est une compilation qui regroupe les épisodes 4, 5 et 6. Ça sortira début 2024, on n'a pas vraiment de date précise. Il sortira sur PC, sur PS4, sur Nintendo Switch et aussi sur Xbox One. Apparemment, d'après ce que je sais, il n'y aura pas de sortie sur PS5 ni sur Xbox Series, que ce soit la S ou la X. Ce jeu qui vraiment a une belle cote de popularité, avec une grosse communauté de fans. Ça plaît ou ça plaît pas. Personnellement, c'est pas ma tasse de thé, je vous le cache pas. Mais voilà, Capcom a voulu quand même présenter ce titre. Et c'est tout.
Et c'est tout, et c'est là où je veux en venir, parce que voilà, ce débrief du Capcom Showcase, comme vous pouvez le constater, c'est plutôt court. Et en fait, à la fin de ce showcase, bah, je suis clairement resté sur ma faim. À date, là, tout de suite, la période des conférences n'est pas encore terminée, mais si je devais faire un podium des showcases, des conférences, bah, clairement, le Capcom Showcase se retrouverait tout en bas. Vraiment, c'est vraiment assez intéressant, pardon. Cette sensation de dualité qu'on a eu dans cette journée, avec l'Ubisoft Forward qui était vraiment très très bon, qui était excellent, et puis ce Capcom Showcase quelques heures après, qui m'a, en tout cas moi personnellement, vraiment déçu, avec des jeux qu'on connaissait déjà, avec par exemple le trailer je sais plus le nom du jeu, qui a été exactement le même qui était présenté, Path of Goddess, qui était exactement le même qui était présenté pendant le Xbox Showcase. J'ai trouvé ça vraiment très dommage et malheureux. Je pense sincèrement que Capcom aurait pu faire un effort là-dessus, ça aurait été franchement sympa. Des jeux dont on n'a même pas des dates de sortie. Je ne vais pas trop parler de Pragmata qui a été repoussé, parce qu'à la limite, je peux comprendre. Et sincèrement, ça se répète et ça se voit aussi chez les autres éditeurs. Et comme j'ai dit, je préfère que le jeu soit reporté, mais pour une bonne raison. Mais en ce qui concerne le reste, c'est plutôt pauvre. Franchement, c'est plutôt pauvre. Il n'y a pas de réelles nouveautés. Les seules nouveautés qui ont apparu, ben, c'est le premier jeu de détective qui date de 2010, qui a été refait hein, évidemment, mais c'est pas très très récent, c'est pas une nouvelle licence. Il y a cette Apollo Justice Ace à tourner, mais voilà, c'est tout. Donc dites-moi dans les commentaires les amis ce que vous avez pensé de ce Capcom Showcase, si vous l'avez vu en live, en direct, ou si là vous le voyez depuis mon débrief. Mais c'est vrai que moi, pour l'instant, vraiment, je reste vraiment sur ma faim sur ce Capcom Showcase. J'en attendais pas énormément parce que bah, Street Fighter est déjà sorti, donc c'était vraiment le titre majeur. Mais quand même, j'aurais espéré quelque chose d'un peu plus impactant, un peu plus novateur, surtout que Capcom fête en ce moment ses 40 ans. Donc ne serait-ce que pour ça, j'aurais vraiment vraiment aimé que Capcom revienne un petit peu sur ses anciennes licences du passé, avec par exemple l'évolution de Street Fighter, pour ne citer que ce jeu. Et puis on sait très bien que Capcom a énormément de titres dans sa bibliothèque, notamment les Resident Evil. Ça aurait été franchement sympa de faire une petite rétrospective de toute l'histoire de Capcom pour fêter un petit peu cet anniversaire. Ça aurait été vraiment cool. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Pendant cette Xbox Showcase, il y a eu beaucoup de jeux de présentés et beaucoup de questions. Du coup, l'un d'entre eux, c'est Microsoft Flight Simulator, et l'éditeur français Asobo a décidé déjà de commencer à répondre à certaines de ces questions, et notamment sur le fait, ben, est-ce que c'est un DLC, est-ce que c'est une extension, comment ça va se passer? Eh bien, Asobo confirme que Flight Simulator 2024 sera un jeu, ou plutôt une suite, totalement autonome. Il va profiter de l'occasion d'être un peu plus récent pour proposer du gameplay beaucoup plus réaliste, immersif. Alors je ne sais pas comment ils vont faire, parce que l'actuel, au niveau immersion, réalisme, c'est déjà du très très haut niveau, mais on peut leur faire confiance. Et très bonne chose pour les propriétaires de Flight Simulator 2020, les joueurs peuvent être assurés, car tous les avions, tous les aéroports, toutes les extensions qui sont disponibles dans Flight Simulator 2020 seront totalement compatibles avec le nouveau Flight Simulator 2024. Les joueurs continueront à bénéficier du soutien, la feuille de route des sorties, des DLC, des améliorations pour de Flight Simulator 2020, donc l'actuel, est maintenue. Il n'y a rien qui change. Tout ce qui est mis à jour pour les avions, par exemple, l'avionique, le simulateur en lui-même, toutes les mises à jour des villes, du monde en général, tout est maintenu, ainsi que le DLC gratuit d'une qui sera disponible là aussi. Le contenu régulier va continuer à s'enrichir pour améliorer toute l'expérience de vol pour le premier Flight Simulator. Ça ne change pas. Une autre bonne nouvelle, tous les achats qui ont été effectués sur le marketplace de Microsoft sont entièrement transférables dans le nouveau Flight Simulator 2024. Toutes les extensions qui ont déjà été achetées fonctionnent également.
dans le nouveau Flight Simulator 2024. Ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Ça va éviter de repasser à la caisse pour pouvoir profiter de certaines extensions si on veut les ajouter à Flight Simulator 2024. C'est vraiment une très très bonne nouvelle. On verra ce qu'il en est pour la suite, mais de toute façon, on peut faire confiance à Asobo Studio pour nous pondre quelque chose d'excellente qualité. C'est un petit peu leur habitude, hein, on va pas se mentir. Déjà que le Flight Simulator 2020 avait atteint un niveau de réalisme complètement fou. Quand on voit ce qu'ils déclarent qu'ils veulent proposer de quelque chose d'encore plus réaliste, d'encore plus immersif, j'ai vraiment hâte de voir le résultat parce que quand on voit l'actuel, à quel niveau d'immersion il est, ben oui, vraiment, j'ai hâte et tous les fans de simulateurs de vol peuvent être assurés. Tout ce que vous avez acquis pour l'actuel, vous pourrez le retrouver gratuitement sur le nouveau. Allez les amis, on va revenir un petit peu, on va faire le point sur certaines choses qui commencent un petit peu à apparaître concernant Starfield, le méga hit en préparation chez Bethesda, le jeu pour console Xbox et PC est vraiment attendu, ça s'annonce absolument colossal, inimaginable même. Le jeu est dans les esprits des développeurs de Bethesda depuis au moins 20-25 ans. Ils ont la possibilité maintenant de concrétiser un petit peu leurs idées. Tout ça, c'est aidé par les nouvelles technologies de la Xbox, du PC. Ça va permettre à faire quelque chose de vraiment dingue qui n'a jamais été fait. Et c'est vrai que ça semble extrêmement prometteur. Alors peut-être que c'est un petit peu trop ambitieux, on verra ce qu'il en est manette en main, mais c'est vrai que pendant ce Starfield direct, on a vu des choses absolument folles, très intéressantes, comme on le voit ici par exemple, la configuration des vaisseaux où absolument ou quasiment tout sera possible de faire, même les délires les plus fous au niveau du design, sans compter en plus qu'on pourra recruter le personnel à bord, bref, ça s'annonce complètement fou. Et les caractéristiques, les configurations techniques au niveau PC pour pouvoir profiter de ce titre ont commencé à fuiter. Alors je ne vais pas venir un petit peu m'étendre sur les configurations minimales qui franchement ne permettraient pas, je pense, hein, de profiter du titre dans de bonnes conditions. On va un peu plus regarder au niveau des configurations recommandées et ça risque de piquer un petit peu tout de même. Alors pour le système d'exploitation, évidemment Windows 10 ou 11. Pour le processeur, ça commence à être un peu lourd. On parle d'un AMD Ryzen 5 3600X ou alors un Intel i5 10600K. Pour la mémoire vive, là ça pique aussi un petit peu. On parle de 16 Go de DDR. Et pour la carte graphique, on commence un petit peu à avoir quelque chose de lourd. C'est de l'AMD Radeon RX 6800 XT ou chez Nvidia de la RTX 2080. L'espace disque, évidemment, il faut privilégier le SSD avec 125 Go d'espace requis. C'est ce qu'il faudra pour installer et profiter du jeu. Ça semble colossal, mais c'est vrai que le jeu est tellement riche que évidemment ça prend de la place. Alors toute cette configuration, on se demande un petit peu pourquoi, parce que niveau graphique, c'est pas non plus une dinguerie, même si je mets un peu mon bémol là-dessus. Quand on voit certains paysages, panoramas extérieurs, ça semble vraiment très très beau, que ce soit sur les planètes ou en espace, avec vraiment des choses très jolies. Cette image, par exemple, je la trouve particulièrement belle, même si c'est pas une dinguerie. Mais là où le jeu impressionne, c'est surtout par sa variété et par sa conception, ce qui le renferme. Ce qui impressionne vraiment dans les jeux, c'est pas tout le temps le graphisme. Tout le monde est focalisé sur le graphisme, toujours le graphisme, mais il n'y a pas que ça qui compose un jeu. Il y a aussi le son, il y a aussi l'animation, mais il y a aussi son univers. Et à ce titre, Starfield met une claque à beaucoup d'autres jeux. Il faut savoir que le jeu va avoir la nécessité de charger entièrement la planète sur laquelle vous êtes en train de vous poser. Et quand je parle de entièrement, c'est réellement entièrement. Quand on parle de la planète, on veut bien sûr dire son écosystème, que ce soit l'atmosphère et tout le reste, son décor, la faune, la flore, tout ce qui compose aussi au niveau des paysages, les constructions sur place, tout ce qui est base, les villes, les personnages aussi, bien évidemment, les PNG, tout le script qui correspond à ces PNG, les dialogues, il y a aussi l'atmosphère et la gravité. Vous le savez, dans le jeu, il y a plusieurs niveaux de gravité qui, en plus de ça, influencent grandement le niveau du gameplay. Bref, tout ça est entièrement chargé sur le disque dur, que ce soit de votre PC ou de votre console Xbox,
pour pouvoir en profiter pleinement et je pense en plus sans aucun temps de chargement quand on se déplace sur la planète. Alors évidemment, pour charger une telle masse d'informations, il faut quelque chose de costaud et c'est pour ça que la configuration recommandée peut paraître un petit peu conséquente. C'est pas ce qu'il y a de plus costaud, surtout qu'en plus Bethesda n'a pas précisé sur quel type d'écran ils se sont basés pour donner par exemple les recommandations niveau carte graphique. Je rappelle qu'ils ont précisé une RX 6800 XT et une GeForce RTX 2080, mais est-ce que c'est pour du 1080p? Est-ce que c'est pour du 2K, pour du 4K? Sincèrement, je pense pas. Si vous jouez sur écran 4K, bien évidemment, à mon avis, il faudra une carte graphique beaucoup plus importante qu'une RTX 2080 par exemple, qui est déjà plutôt très bonne. Alors oui, ça demande un petit peu une grosse configuration, mais sincèrement, le jeu me paraît intéressant, vraiment colossal. On verra ce qu'il en est pour tout ça. Autre chose concernant Starfield, et là c'est une bonne nouvelle vraiment pour Xbox, pour Microsoft, c'est au niveau des ventes des consoles. Alors il faut savoir quelque chose qui m'a pas vraiment surpris, je m'en doutais un petit peu, par contre c'est l'ampleur qui m'a un petit peu surpris. En fait, pendant l'Xbox Showcase, au moment où a été présenté donc Starfield, Forza et ainsi de suite, les ventes de consoles Xbox, notamment la X, se sont littéralement envolées, il n'y a pas d'autre mot. Amazon a déclaré que la progression de vente des Xbox Series X a été de plus 1335%. Et ça, dans la nuit de dimanche, donc pendant la conférence de Microsoft Xbox Showcase. C'est réellement très impressionnant. Alors attention, on parle d'un pourcentage. Si on se base sur 1335% sur 1, ça ne fait pas énorme. Bien sûr, ce n'est pas du tout le cas. Je ne connais pas à l'heure actuelle le niveau de vente de consoles Xbox, mais c'est vrai que 1335% pendant cette période, c'est plutôt très impressionnant. Alors, est-ce que c'est une toute petite période là pour le dimanche ou est-ce que c'est un peu plus prolongé, par exemple comme aujourd'hui? Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça montre bien la hype qui a été provoquée par ce Xbox Showcase, parce que là, on parle de Starfield qui s'annonce vraiment incroyable, sincèrement. Mais on a vu aussi, par exemple, Hellblade, on a vu une très belle vidéo sur Fable, il y a aussi le Forza qui arrive, d'autres jeux aussi qui ont l'air extrêmement intéressants. Et puis Xbox n'a pas jeté toutes ses cartouches. Il en a gardé un petit peu sous la main. Ils savent très bien que Sony prépare également un autre showcase ou un state of play plus tard dans l'année. Donc évidemment, ils n'allaient pas balancer toutes leurs munitions maintenant. On n'a pas vu de The Last Night, on n'a pas vu The Perfect Dark, on n'a pas vu de Gear 6, on n'a pas vu d'Everwild. Du coup, c'était une bonne stratégie, je pense. On verra un petit peu par la suite. Mais c'est vrai que cette hype de ce showcase a provoqué une augmentation des ventes. C'est une très bonne chose pour Microsoft, pour Xbox, qui doit aussi un petit peu montrer ce qu'il est capable de faire face à Sony, et ça c'est bien. Une autre information un petit peu sur Starfield, et là ça me fait un petit peu sourire. Matt Booty, on a parlé de lui, qui n'est autre que le responsable des studios Xbox Games, a déclaré, et je ne sais pas vraiment comment le prendre, en travaillant avec Todd et l'équipe, là il parle de Todd Howard et l'équipe de Bethesda, je suis témoin du nombre de bugs et je peux affirmer que, en termes de chiffres, Starfield serait le jeu de Bethesda avec le moins de bugs de tous les temps. Et nous disposons encore de temps pour peaufiner le jeu. Alors, c'est une prise de parole plutôt intéressante. Elle peut faire sourire et moi, pour moi, ce que personnellement, elle me fait sourire. Parce que quand on connaît un petit peu le passif de Bethesda et du nombre de bugs de leur jeu passé, si celui-ci est le moins buggé de tous, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas buggé du tout. Il peut être un peu mieux, mais avoir énormément de bugs. Alors, sincèrement, j'espère pas, j'ai pas envie de faire la mauvaise langue, mais on peut penser à ça aussi. Maintenant, c'est vrai que le jeu a été reporté plusieurs fois, dont une dernière fois assez longtemps. Maintenant, la date est définitive, en tout cas, je l'espère. Et les images qui ont été présentées pendant ce très long Starfield Direct, qui, je rappelle, au début devait durer 30 minutes, on en a eu pour plus de 3 quarts d'heure, ont montré quelque chose de vraiment propre. Sincèrement, c'était vraiment beau. J'avais pas l'impression de voir des bugs. Alors, est-ce qu'ils ont choisi les meilleurs passages? C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, vraiment, ça m'a beaucoup plu et j'ai vu beaucoup de meilleures choses que ce que j'avais vu dans le passé.
notamment les phases d'action pure de FPS. J'ai trouvé ça bien mieux que par le passé. On verra si ce que Matt Booty a dit est vrai. De toute façon, il n'y a plus beaucoup de temps à attendre. Dès le mois de septembre, on pourra se faire vraiment la main. Maintenant, c'est peut-être quelque chose qui va un peu lui retomber dessus parce qu'au moment où le jeu va arriver, j'imagine tous les fans qui vont se ruer sur le jeu comme des dingos à chercher le moindre bug possible. J'imagine déjà un petit peu tous les posts sur Twitter avec les images un peu farfelues dingo que le jeu provoquera avec tous ces bugs. On verra un petit peu s'il va pas être obligé de rectifier un peu sa déclaration. En tout cas, j'avais envie de partager toutes ces petites news avec vous les amis sur Starfield qui arrive bientôt. On parle du 6 septembre prochain. Les amis, je vous avais parlé de ce petit jeu il y a pas très longtemps du tout sur la chaîne, un jeu indé qui m'avait véritablement tapé dans l'œil. J'ai adoré la DA, j'ai adoré le style du jeu très graphique avec des graphismes qui ont été peints à la main, à l'aquarelle. Vous avez reconnu, il s'agit de Dordogne, le jeu du studio français, un je ne sais quoi, est vraiment très spécial au niveau graphique. C'est nouveau, c'est très rafraîchissant, ça fait du bien. Ce jeu qui vous met en place d'une petite fille, vous incarnez Mimi, qui revient dans son village natal où elle vivait des vacances avec sa grand-mère qui est décédée, et vous allez devoir l'aider à résoudre des énigmes qui ont été décimées un peu partout par justement sa défunte grand-mère. Le jeu paraît vraiment excellent avec un style graphique vraiment propre à lui. Je le rappelle, il a été peint à l'aquarelle, c'est vraiment magnifique. Eh bien, ce jeu est disponible dès maintenant sur le Game Pass. Vous pouvez vous y essayer. Je ne vous cache pas que je vais l'essayer et sincèrement, j'ai vraiment hâte. Dordogne est donc déjà disponible sur le Game Pass. Je vous conseille sincèrement de jeter un petit coup d'œil à ce titre qui m'a l'air vraiment excellent et très rafraîchissant. Alors pendant cette période de conférence gaming plutôt chargée, on va pas se mentir, il y en a une que j'ai surveillée un petit peu du coin de l'œil qui était plutôt portée sur les jeux indés, c'était la future Game Show Summer Showcase. Cette conférence qui était donc portée plus sur l'univers indé, qui a quand même présenté quelque chose qui n'a rien à voir avec le indé, c'est un triple A qui franchement s'annonce dingue. D'ailleurs, dans l'épisode d'hier, je vous ai présenté une vidéo nouvelle sur le gameplay de ce titre, c'est The Lord of Fallen, un titre qui, en tout cas techniquement, me met à chaque fois une immense claque. J'ai vraiment hâte de mettre les mains dessus. Là, on va parler d'un autre jeu qui a été présenté pendant ce futur Game Show, qui lui est un jeu indé et qui pourra faire patienter un petit peu à tous les fans qui attendent avec impatience GTA 6. Sincèrement, je vous comprends, mais c'est vrai que ce titre est plutôt intéressant. Et d'ailleurs, il vous fera rappeler furieusement les premiers GTA avec cette vue du dessus qui semble vraiment sortie des tout premiers GTA et ça fait vraiment du bien. Le jeu The Precinct arrive normalement en 2024, il n'y a pas encore de date précise, mais c'est vrai que quand on voit ces images, on se dit waouh, GTA, eh bien oui et non, parce que en fait, vous ne serez pas aux commandes d'un gangster ou d'un repris de justice. Ici, vous serez aux commandes d'un détective, d'un policier, et le pitch est le suivant. Vous êtes l'officier Nick Cordell Jr. En tant que policier débutant fraîchement sorti de l'académie, vous êtes en première ligne pour défendre les citoyens d'Averno. Plongé dans un monde de course-poursuite palpitante, de crimes générés de manière procédurale et d'une bonne dose de roman noir des années 1980. Protégez la population et résolvez le mystère entourant l'assassinat de votre père dans l'exercice de ses fonctions. Alors déjà, le pitch et le scénario me plaît beaucoup. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Et puis quand je vois un petit peu ces images, la réalisation technique me semble plus que correcte. C'est très joli, ça bouge bien avec des très beaux effets de lumière et de couleurs. J'ai vraiment l'impression que ce Precinct sera vraiment très intéressant. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, il n'y a pas de date de sortie pour le jeu encore. L'éditeur et le développeur parlent de l'année 2024, mais il est attendu sur PC, sur PS5 et sur Xbox Series X ou S. J'ai vraiment hâte, vraiment, celui-là il m'a vraiment plu. The Precinct arrive courant 2024. Bon et bien voilà, c'est terminé, on arrive à la fin de cet épisode 75 des News Gaming. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas les amis, n'oubliez pas les pouces, partagez la vidéo en masse s'il vous plaît et je vous remercie infiniment d'avance. Et puis aussi, bien sûr, venir dans la zone de commentaires. Vous savez, j'adore échanger avec vous sur notre passion commune, les jeux vidéo. Encore une fois les amis, vraiment merci infiniment d'avoir rejoint l'aventure. On a dépassé les 700 abonnés grâce à vous et vraiment merci de tout cœur. Je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Prenez soin de vous, portez-vous bien.
N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Et je vous dis à dès demain pour une nouvelle vidéo des News Gaming. Les amis, bonne journée, allez, bye bye.